Intéressons-nous à présent à la création, à la modification et à la suppression de pin. Pour la création, je vais dire que le path, ça va être pin create. Donc pour l'instant, on a une erreur. Je vais tout fermer et on va venir au niveau de notre contrôleur. Je vais rajouter une autre action qu'on va appeler create. Elle va retourner un objet de type response et on va faire un copier-coller. Le nom de la route, ça va être pin create. Et là, on va retourner un template qui va être pin create.html.twig. L'erreur va être différente. Il nous faut créer notre template. Je viens là et on va le créer au niveau du dossier pin. On va tricher un peu. Le titre de la page, ça va être quoi? Je vais me connecter. On fait New Pin et le titre va être New Pin. Je vais donc mettre New Pin. On aura un H1 avec Create Pin et il faudra mettre notre formulaire. On va utiliser le Form Builder afin de créer notre formulaire. Au niveau de Symfony, on utilise un objet de type Form Builder qui, comme son nom l'indique, est un constructeur de formulaire. Il va nous permettre de construire notre formulaire. Après, au niveau de la vue, il va falloir passer un objet de type FormView. Donc l'objet Form, ce n'est pas lui qui est affiché au niveau de la vue, mais c'est plutôt l'objet FormView. Essayons de voir cela en pratique. Je vais mettre Create Form Builder et on aura accès à notre objet Form Builder. Je vais faire un dump. On teste. Et on peut voir, on a notre Form Builder. Je peux maintenant l'utiliser afin de créer notre formulaire. Je vais dire, on va rajouter un champ pour le titre et puis un champ pour la description. Maintenant qu'on a terminé de construire le formulaire, pour le récupérer, il faudra faire getForm. Donc on utilise le Form Builder, on construit notre formulaire et on le récupère. Je vais le mettre au niveau d'une variable form. Et vous allez voir, ça va être un objet de type form. On fait un dump et on a un objet de type form. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la vue, il faut passer un objet de type FormView. Donc si je viens ici, et puis je passe mon objet form et je tente de l'afficher. Pour l'afficher, on peut utiliser une fonction twig qui a pour nom form. Donc imaginons que le nom de ma variable représentant mon formulaire, c'était mon formulaire. Donc ici, j'allais mettre mon formulaire. Donc on utilise une fonction twig qui a pour nom form et on passe à notre formulaire. Mais l'objet qui est passé doit être un objet de type FormView. Alors que pour l'instant, c'est un objet de type form. Donc on aura une erreur. On attendait un objet de type FormView, mais on a eu un objet de type form. Donc nous, il faudra mettre createView. C'est-à-dire via mon formulaire, crée-moi l'objet FormView et je vais pouvoir le passer sans problème. On teste et voici notre formulaire qui a deux champs. Donc moi, je vais l'appeler form. Je voulais que tout soit clair dans votre esprit. Mais là, on aura le même résultat. Ici, ça doit être un champ de type texte, mais là, un texte area. Je peux passer les types. Je vais cliquer là, je vais mettre text type et on pourra l'importer depuis Symfony Component Form.
Ici, le type, ça va être Text Area Type. Vous avez plein de types. Si vous venez au niveau de Google, Symfony Form Type, vous allez voir tous les types disponibles. Donc, on a Email Type, Text Type, Color Type, Tel Type, plein de types. Donc, nous, on actualise et vous voyez maintenant, on a un Text Area. Pour terminer, il faut rajouter un bouton de soumission. Normalement, il existe un type, Submit Type, mais il n'est pas recommandé de l'utiliser. Juste pour vous le montrer, on voit qu'on a un bouton de soumission. On pouvait changer le label en mettant label et puis je vais mettre Create a Pin. Donc même si ça marche, en termes de bonne pratique, il n'est pas recommandé de procéder de cette manière. Si vous avez un bouton de soumission, vous allez le mettre au niveau de votre vue. Donc là, on va dire affiche le début du formulaire, affiche la fin du formulaire. Ensuite, affiche tous les champs. Et avant d'afficher la fin, mettons le bouton de soumission. Donc, input type submit et la valeur, ça va être create a pin. Donc, on met le début du formulaire, on met tous les champs, on met le bouton de soumission et on met la fin. On actualise et on a le même résultat. Juste pour vous le montrer, si je mettais des S, c'est bel et bien notre bouton de soumission. Maintenant, il faudra faire quelque chose lorsqu'on va soumettre le formulaire. Au niveau des formulaires, si on clique là, vous allez avoir toutes les informations. On peut voir que on a notre input de type texte pour le title, ici un text area, et puis on a un token qui permet d'avoir une protection CSRF. Donc on n'a pas besoin de gérer cela. Je ne voulais pas fermer. On va refaire un Symfony Open Local. Donc là, c'est comme si on n'a plus de page d'accueil. Désolé, j'ai oublié de changer le nom de la route. Là, ça va être App Pin Create. Donc, vu que le nom de la route, c'était la même chose, cette route allait remplacer l'autre route. Et on n'avait plus de page d'accueil. On allait avoir simplement Pin Create et puis le show. On revient à la page d'accueil. Je fais Pin Create. Et je vais vous montrer la protection CSRF. Vous allez avoir ce champ de type hidden qui représente le token CSRF. Lorsqu'on va gérer après la soumission, si le token n'est pas bon, on va nous l'indiquer automatiquement. Parfait. Je vais venir donc au niveau de mon contrôleur et cette même action va gérer non seulement l'affichage du formulaire, mais également le traitement du formulaire. Au niveau de Symfony, c'est assez simple. Il faut injecter la requête en mettant request. On va l'importer depuis HTTP Foundation et je vais dire mon formulaire, il faudra gérer la requête. En grosso modo, cette ligne va permettre de récupérer les données du formulaire via la requête. Donc nous, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? On va dire si notre formulaire a été soumis et que notre formulaire est valide, plus tard, on va rajouter des validations. Par exemple, je valide, voyons, on a des erreurs. Donc, si notre formulaire a été soumis et qu'il est valide, c'est là qu'on va créer notre pin. Donc, pour l'instant, je vais faire dans dump de create a pin. Si le formulaire a été soumis et qu'il n'est pas valide, on va rendre de nouveau le formulaire avec les erreurs. On va tester. Ici, on me demande de les remplir. Je vais venir au niveau de Create et puis rajouter Form No Validate. Ceci va permettre de désactiver la validation HTML5. Et si on valide, voyez Create a Pin. Donc pour l'instant, on n'a pas rajouté de validation pour le titre,
ni la description. Donc à la soumission, il détecte que tout est bon. Si vous regardez le code, lorsqu'on n'a pas action comme attribut, il va soumettre le formulaire vers le path courant. Donc c'est pourquoi c'est la même action qui gère le get et le post. Là, on va être explicite. Je vais dire ici, on répond uniquement aux méthodes de type get. Là, on répond aux méthodes get et post. Donc, on peut mettre get et post de cette manière, en les séparant par un pipe, ou bien on pouvait l'écrire comme si on avait un tableau, en mettant get et post. Je vais faire la même chose. Ici, c'est uniquement get. Donc, c'est toujours méthode au pluriel, vu qu'on peut avoir plusieurs méthodes. On va faire Symfony Console, Debug Router. Et vous voyez maintenant, pour Home, on répond uniquement aux requêtes get, ici également get, mais là get et post. Normalement, tout doit marcher de la même manière et c'est le cas. Il va falloir maintenant récupérer les données. Ça va être simple. Si on fait un die and dump de notre formulaire et on récupère les données avec getData, donc rappelez-vous, c'est un objet de type form et au niveau d'un objet de type form, on a une méthode getData qui permet de récupérer les données du formulaire. Et là, on peut voir qu'on a le titre et la description au niveau d'un tableau. Je pourrais donc dire, je vais stocker ceci au niveau de data. On va créer un nouveau pin en mettant new pin. AppEntity pin a déjà été importé. Parfait. On pourra setter le titre et la description de ce nouveau pin. Donc, on utilise notre tableau de données et on récupère le titre et on fait de même pour la description. Là, c'est un D majuscule. Il faudra persister le pin et terminer en faisant un flush. Donc là, j'aurai besoin de l'Entity Manager et assez simplement, je peux utiliser l'injection de dépendance. Donc je mets Entity Manager Interface, $EM et j'aurai accès à l'Entity Manager. Normalement ici, on aurait pu faire $10 get doctrine, get manager pour récupérer l'Entity Manager. Donc get doctrine, ça va récupérer doctrine via le container, comme ce qu'on avait fait au niveau de PsySH. Et une fois qu'on a doctrine, on récupérait l'Entity Manager. Donc on aurait pu faire cela de cette manière. Mais je vous recommande dans la mesure du possible de toujours utiliser l'injection de dépendance. Donc si vous faites un bin console ou bien Symfony console, debug auto wiring, vous allez voir tout ce que vous pouvez injecter. Donc tout ceci, on peut l'injecter. Donc moi, si je recherchais par exemple Entity Manager, vous voyez que pour l'injecter, il faut simplement mettre Entity Manager Interface. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Je l'ai importé. Et puis il va me donner accès à mon Entity Manager. Et je peux l'utiliser pour persister mon pin et puis faire le flush. On revient au niveau du navigateur. On fait précédent. Je fais Create a Pin. On n'a pas d'erreur. Est-ce que notre pin a été créé? Oui, le pin 5 a été créé. Simplement que pour l'instant, on n'est pas redirigé quelque part. Et généralement, vous ne devez pas procéder de cette manière. Je vais vous montrer pourquoi. Si je mets ici description 6 et puis on valide, il a créé, mais le problème, on peut ici rafraîchir et puis resoumettre les données. Et ça, ce n'est pas intéressant. Imaginez que c'est un formulaire de paiement et puis on va repayer une deuxième fois. Ce n'est pas intéressant. Donc, généralement, après une requête de type post, on redirige l'utilisateur. Donc, nous, on va dire que après avoir créé le pin, on va rediriger l'utilisateur
vers la route App Home. Donc, on peut utiliser redirect to route et on met App Home. Donc, il va créer le pin et nous rediriger vers la page d'accueil. Donc là, je vais mettre 7 et on va créer le pin 7 et vous allez voir, on est redirigé vers la page d'accueil. N'est-ce pas que c'est magnifique? Là, avant de terminer pour la création, on va faire un peu de refactoring. Si vous regardez Create a Form Builder, on peut passer des données. Et il va utiliser les données afin de prépopuler votre formulaire. Par exemple, je pouvais passer un tableau et je vais dire le titre par défaut, c'est disons Toto. Et vous allez voir par défaut, le titre est Toto. Je pouvais faire de même pour la description. En disant par défaut, la description, c'est 3 points de suspension. Et on aura 3 points de suspension. Mais en lieu et place de passer un tableau, on peut passer également un objet. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un objet de type AppEntityPin. Si vous passez un objet de type AppEntityPin, il va regarder est-ce qu'on a une méthode getTitle. Il va récupérer le titre et le mettre comme valeur par défaut. Est-ce qu'on a une méthode getDescription? Il va récupérer la description et la mettre ici. Donc nous, c'est un nouveau pin. Donc titre, description, tout ceci est nul. Donc on n'aura rien en termes de champ prépopulé. Ça sera vide. Mais imaginez, lorsqu'on aura le formulaire d'édition, imaginons que je récupère par exemple un pin et puis c'est le pin qui a comme identifiant 2. Donc si on récupère le pin qui a comme identifiant 2, le titre, la description auront déjà été setés. Donc il mettra le titre de ce pin et sa description. Juste pour vous le montrer, créons un pin et puis on va faker en setant le titre. Et puis on s'éteint également la description. Je vais faire un copier-coller. Je vais mettre desk de cette manière. Et c'est ce pin qu'on va passer ici. Donc sur ce pin, lorsqu'il va faire getTitle, getDescription, on aura ça et ça. Et on peut voir que c'est ce qui a été utilisé pour prépopuler le formulaire. Nous, on va passer un nouveau pin, vu que c'est la création. Mais ce qui est intéressant, si vous procédez de cette manière, regardez. Lorsque je vais faire un dump de $form getData, on n'aura plus un tableau comme précédemment. Donc là, je me suis trompé quelque part. Donc c'est ici, vu que j'ai oublié de mettre le point virgule. On actualise et vous voyez que maintenant, $form getData, ce n'est plus un tableau, mais un objet de type AppEntityPin où ce qu'on a eu à entrer a été utilisé comme titre et description. Donc si je mettais par exemple cool et puis je mettais papa, il nous retourne un objet de type AppEntityPin où le titre c'est cool et la description papa. Donc ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est déjà un objet de type AppEntityPin, on n'a plus besoin de faire new pin, ni setTitle, ni setDescription. On récupère le pin, on le persiste et on le flush. Et mamma mia, ça va marcher. Donc on va créer le pin 8. Je viens là, je mets pin 8, description 8. Et normalement, on aura le bon résultat. Ce que j'aime faire, qui est même cool, c'est qu'en lieu et place de mettre new pin, je vais créer une variable $pin où tous les attributs sont à nul. Je vais passer cette variable. Mais regardez, on va faire un dump de $form getData, mais on va faire un dump également de $pin. Ce qui se passe, c'est que le pin que vous avez passé, il va le modifier en setant le titre et la description qui auront été entrés. Donc si je viens là, et puis je fais pin create, je mets, disons, Toto, Tata. Le premier dump, c'est pour, disons, form getData. Et le deuxième dump, c'est pour $pin. Mais on voit que les deux sont les mêmes. Donc vous pouvez maintenant récupérer votre pin via $form getData ou bien via cette variable parce qu'il va modifier l'objet
pour citer le titre et la description. Donc moi, je préfère créer une variable. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire getData. Cette variable, c'est déjà le pin où tout a été seté. Donc je fais persist et flush. Et bang, ça va marcher. On va créer le pin 9. Et voici le résultat. Donc ça devient un peu difficile de venir au niveau de la page de création. Donc je vais venir au niveau du layout de base. Et avant le body, on va rajouter une navigation. On va dire, on aura un lien vers la page d'accueil et puis un lien pour la création d'un pin. Donc ici, je vais mettre Home et là, je vais mettre New Pin. Pour le premier, le path, ça va être App Home et pour le deuxième, App Pin Create. Vu que j'ai mis le menu au niveau du layout de base, il va être présent sur toutes les pages. Vous voyez New Pin, Home, New Pin, Home. C'est cool, n'est-ce pas? Gérons à présent l'update. Donc, on va rajouter un lien qui va permettre de mettre à jour un pin. Si vous regardez l'URL, on va regarder un pin que j'ai eu à créer. Donc là, je n'ai créé aucun pin. Créons rapidement un pin. Toto, Tata. Je vais mettre ceci. La description est trop courte. Parfait. Si on fait Edit, on peut voir que le path, c'est pin, l'identifiant et Edit. Donc pin 1 Edit, pin 2 Edit, et ainsi de suite. Donc je vais venir au niveau de Show et on va dire on aura un lien pour éditer le pin. Le path, ça va être App Pin Edit. Pour l'instant, ça n'existe pas. On va avoir une erreur. Donc on actualise, on a une erreur. Je viens au niveau du contrôleur. Après le show, je vais créer une autre action edit qui va retourner un objet de type response. On va retourner le formulaire d'édition. Donc edit.html.twig et on passe le pin qui aura été récupéré. Donc là, de la même manière, comme on l'a vu tantôt, le path, ça va être pin, l'identifiant et puis edit. Le nom, c'est app pin edit. Et on va supporter get et post. Donc je mets get et post. On aura besoin du pin. Donc comme on l'a vu tantôt, Symfony va le récupérer automatiquement. Si on trouve un pin qui a cet identifiant, on le met ici. Sinon, on a une réponse 404. Donc juste pour que ce soit clair, lorsqu'on va faire pin 1 edit, cette action appelée, on retourne ce template qui pour l'instant n'existe pas. Donc ici, on aura une erreur vu qu'il faut passer l'identifiant. Je viens là, j'actualise. On nous dit il manque l'identifiant. Je ferme ceci. Comme on l'a vu au niveau de index, on peut mettre ID et puis passer l'ID. Donc je mets ID et ça va être pin ID. Vu qu'au niveau de show, on a déjà accès au pin. Parfait. On clique sur Edit, c'est un peu collé. Je vais mettre un symbole pipe. On clique et on vient au niveau de l'édition, mais le template n'existe pas. Donc là, on rend edit.html.twig, mais on ne l'a pas créé. Je vais mettre edit.html.twig. Essayons de tout fermer. Normalement, on peut copier-coller le code qu'on a eu à mettre à ce niveau. Je vais le mettre ici. Donc, on utilise notre form builder pour créer notre formulaire. Mais on peut voir que maintenant, le pin qui va être passé comme donnée, c'est le pin qui a été récupéré. Donc, il pourra prépopuler les deux champs avec les données du formulaire. On fait ensuite handle request. Et on pourra vérifier. Si le formulaire a été soumis et qu'il est valide, là, on n'a plus besoin de faire persist, vu que le pin existe déjà. Donc, il sera déjà géré par Doctrine. On fait simplement un flush.
Donc, il va regarder les attributs qui ont été modifiés, il va mettre à jour le pin, et lorsqu'on fait le flush, il va appliquer cela en base de données. Une fois qu'on a terminé, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Il faudra passer le formulaire Donc, je fais de la même manière de la forme Create a View. Donc, vous voyez que quasiment c'est la même chose. On a un peu de duplication. On pourra régler cela dans quelques instants. Mais si je viens au niveau de Edit, on va tricher au niveau de Create. Qu'est-ce qu'on a mis comme titre pour l'édition? Donc là, j'ai oublié même de changer. On va mettre Edit Pin suivi de l'identifiant du pin en mettant pin.id. Donc, ça va être Edit Pin 1 ou bien Edit Pin 2. Le tilde permet de faire la concaténation. Cela revient donc à dire qu'on aura besoin du pin. Donc, en plus de passer le formulaire, je vais passer également le pin qu'on a eu à récupérer. Donc, le pin qui est ici. Malheureusement, je ne peux pas utiliser compact, vu que ici, ce n'est pas form, mais form create view. Parfait. On met la même chose, edit pin, et puis on met l'identifiant du pin, pin.id. On affiche le formulaire et le bouton de soumission va être Update cette fois-ci. Donc rien de bien compliqué, début du formulaire, fin, bouton de soumission et puis tous les champs. Mais cette fois-ci, le formulaire va être pré-rempli avec les données du pin qui a été récupéré. Si on modifie des informations, on fait un flush pour appliquer les modifications. On teste. On nous dit on ne connaît pas request. Donc c'est normal, on utilise request, mais j'ai oublié de l'injecter. On l'avait déjà importé, donc ça pourra marcher. Tout a été prépopulé. On prend le pin 8, je fais edit, et puis tout est prépopulé. Je prends le pin, disons 3, on fait edit, et c'est prépopulé également. Je vais enlever edited, je fais update, et on nous dit on ne connaît pas EM. Désolé, j'ai oublié d'injecter également l'Entity Manager. Donc là, on doit injecter trois choses. Je vais venir là, et puis on va injecter également l'Entity Manager. Si vous voyez que vous utilisez ceci à plusieurs endroits, vous pouvez l'injecter au niveau du constructeur de cette manière-là. Vous allez créer un attribut et puis l'affecter à l'attribut EM. Comme ça, on n'a plus besoin d'injecter l'Entity Manager ici. On peut utiliser $10EM. Donc, libre à vous de le faire, mais moi, je vais revenir au code précédent. Je n'ai pas de problème à l'injecter de nouveau. On va actualiser et le pin 3 sera modifié et on voit que on n'a plus de edited pour le pin 3. Je vais faire la même chose pour le pin 4 et on n'aura plus de edited. Magnifique. Donc, essayons de faire un commit. Git statut, git add, git commit. Donc, add, create, edit, form, and basic navigation. Essayons de corriger la duplication. Vu que le code qui est là, c'est le même que le code qui est ici. Imaginez qu'on avait plusieurs champs, les répéter à plusieurs endroits, ce n'est pas intéressant. Au niveau de Symfony, on peut créer un type de formulaire. Je vais faire Symfony console, make form, et je vais créer un type de formulaire qu'on va appeler, disons, pin type. On nous demande quelle est l'entité qui va être associée à notre type de formulaire. Je vais mettre ici pin. On peut voir qu'il nous crée pin type au niveau de src form. Venons au niveau de form, src form, on a pin type. Et vu qu'on a précisé comme entité pin, il a mis directement tous les champs. Donc, title, description, created at et updated at. Mais nous, on ne veut pas modifier les deux champs qui sont là, vu que c'est géré automatiquement. On veut s'intéresser au titre et à la description.
Donc cette méthode buildForm permet de construire le formulaire et configureOptions permet de configurer les options du formulaire. Vous remarquez que là, c'est notre form builder, donc on peut l'utiliser de la même manière. Par défaut, on a vu qu'il prenait text type, donc ça va faire l'affaire pour le titre. Mais pour la description, je vais rajouter text area type. Pourquoi pas, je ne vais pas le faire et puis je vais vous montrer quelque chose. J'ai même oublié de vous le montrer ici. Essayons d'enlever text type et puis text area type. De la même manière, on va enlever text type et text area type. Donc, on avait vu que lorsqu'on ne les mettait pas, il allait mettre des inputs de type texte pour les deux. J'enlève text type, submit type et text area type. Mais regardez maintenant, je fais new pin et comme par magie, il utilise un text area type pour la description. Cliquons là et vous allez voir, c'est un text area type. Donc, pourquoi on a ceci? Maintenant, lorsqu'on crée notre formulaire, on passe un objet de type AppEntityPin. Alors qu'avant, si vous vous rappelez, on ne passait rien. Donc, si on ne passait rien, il ne savait pas sur quoi il allait se baser. Donc, on revient là. Donc, on a deux champs de type texte. Mais vu que là, on a passé un objet de type AppEntityPin, il va venir voir. On a ici le titre qui est de type string et puis ici de type texte. Donc, vu que là, le type c'est texte, il se dit qu'on aura beaucoup de données à entrer. Donc, il va mettre text area. Donc, le fait de passer l'entité, c'est intéressant également. Il peut inférer les bons types à utiliser. Donc, nous, on pourra venir là. On ne va plus mettre text type ni text area type. Vu qu'on a dit que notre formulaire est associé à la classe pin, donc AppEntityPin, il pourra se baser là-dessus afin de setter les bons types pour nous. Revenons là. Et comment est-ce qu'on va maintenant utiliser notre type de formulaire? En lieu et place d'utiliser createForm builder, on va enlever tout ceci et on va utiliser createForm. Donc on met createForm et puis on doit passer le type de formulaire, comme on peut le voir. Donc moi je vais dire le type de formulaire, ça va être pin type qu'on a eu à créer tout à l'heure. Donc on dit on veut créer un formulaire en se basant sur le type qui est ici. Donc il va utiliser le form builder, construire le formulaire. Il sait que c'est associé à l'entité pin via la configuration. Et puis tout va marcher sans problème. Donc createForm retourne déjà le formulaire. On peut voir que ça va créer notre formulaire et puis le retourner pour nous. Donc on n'a pas besoin de faire getForm. C'est directement le formulaire. Je vais copier ceci et puis le mettre également à ce niveau pour le edit. Simplement que là, on a perdu quelque chose. Ici, on prépopulait le formulaire avec un objet pin qui était vide. Si vous utilisez createForm, vous pouvez passer les données en deuxième position. Donc, je peux venir là et puis passer $pin. De la même manière, je peux passer le pin qu'on a récupéré. Comme ça, il pourra prépopuler les champs pour nous. Comme vous pouvez le voir, on n'a plus de duplication. On utilise le même type de formulaire et cela pourra être changé à un seul endroit. On revient là, on actualise et vous voyez, on peut créer un pin. Ça va être pin 10. On peut éditer le pin, je fais edit, je mets edited, on valide et tout est bon. Dernière chose que j'aimerais vous montrer. Si on vient au niveau du formulaire, je vais cliquer sur New Pin. On clique sur cette icône pour le formulaire. On recherche Resolve Options. Et on a l'option Data Class qui est à AppEntityPin. C'est parce qu'on a mis ici Data Class pour AppEntityPin. Ok, parfait. Mais imaginons que je ne le mettais pas. On revient là. Je me suis trompé. On revient là. On clique au niveau d'ici. On recherche la même chose. Data Class. Vous voyez qu'on a la même chose. On a AppEntityPin. Donc, pourquoi on a AppEntityPin?
Vu qu'on a passé comme donnée un objet de type appenditypin, Symfony est assez intelligent pour déterminer que la classe, ça va être appenditypin. Donc, c'est parce qu'on a eu à passer ce Mitsubishi qu'on a comme résultat cela. Mais si je ne passais pas un objet de type appenditypin, je ne mettais rien, vous allez voir Data Class, on clique là, Resolve Option, on voit que Data Class est à nul. Donc, généralement, il est recommandé de toujours setter Data Class. Comme ça, même si on n'avait pas mis ceci, ça allait marcher. Automatiquement, il allait utiliser Data Class et puis inférer les différents types de formulaires. Mais cela s'avère intéressant également si vous avez des formulaires imbriqués qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Mais au moins, j'espère que vous comprenez pourquoi on a mis le Data Class, mais on aurait pu s'en passer. Mais en pratique, il est recommandé de le garder et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, testons une dernière fois. Je vais créer un pin, disons 11, description 11. Il sera temps de supprimer quelques pins, on pourra le faire tantôt. Je mets un point d'exclamation et tout est bon. Au niveau du protocole HTTP, vous avez plusieurs verbes. Donc je mets HTTP verbe. On a vu get, post, mais vous avez également add, put, delete, ainsi de suite. Si on fait une suppression d'une ressource, par exemple la suppression d'un pin, il est recommandé d'utiliser delete. Pour la modification, on va utiliser put. Si on faisait une modification partielle, on allait utiliser patch. Donc nous, on va utiliser ici put pour la modification d'un pin. Donc en lieu et place que la requête soit ici post, on veut une requête de type put. Ça va être simple. On vient au niveau de edit et on va dire que on va accepter les requêtes de type get ou bien de type put. Pour l'instant, on va avoir une erreur si on tente de modifier. Lui, il fait une requête de type post, mais nous, on accepte uniquement get et put. Lorsque vous créez votre formulaire, regardez, lorsqu'on utilise create form, on passe le type, les données et puis les options. Au niveau des options, on pourrait indiquer la méthode qu'on veut utiliser. Donc, je peux mettre par exemple méthode, en minuscule, et je vais dire que je veux utiliser la méthode put. Vous allez voir, si on regarde le code, Symfony va rajouter un champ caché qui aura comme nom underscore méthode et comme valeur put. Malheureusement, actuellement en HTML, on ne peut pas mettre put. On peut mettre get ou post. Donc, c'est l'astuce qui est utilisée par Symfony, le hack, pour faire la requête, de type put. Et vous allez voir maintenant, ça va être une requête de type put et on n'aura plus d'erreur. Donc, vous mettez simplement en troisième argument les options avec la méthode. C'est pareil, si on voulait changer l'action, on met action et puis l'action, je vais dire, disons, google.com. Donc, lorsqu'on ne précise pas d'action, on a vu qu'il utilisait la même action. Là, c'est edit. Donc, je vais tenter d'éditer un élément. Vous allez voir au niveau de action, il va automatiquement rajouter google.com. Donc, lorsque je vais soumettre, ça va soumettre vers Google. OK, mais on ne peut pas faire cela, mais juste pour vous montrer comment changer l'action. Si on avait utilisé notre form builder en mettant 10, create form builder, comme on l'a vu, on pouvait passer les données, mais après vous pouvez passer les options. Donc on aurait pu dire les données vont provenir du pin et puis les options, on va avoir méthode put et puis action. Quelque chose de cool, si on avait utilisé le form builder pour setter la méthode et puis l'action, on aurait pu utiliser une méthode, set méthode, et puis setter la méthode, et également une méthode set action, et puis setter l'action. Mais ces deux méthodes-là existent uniquement si vous avez un form builder. Donc si je cherche form builder, vous voyez que cette méthode, donc je parle de cette méthode, pas cette méthode et puis cette action sont disponibles uniquement pour les form builder. Donc si on remonte, c'est pour les form builder. Alors que ici,
ce n'est pas directement notre form builder. Donc, je ne pouvais pas venir, par exemple, et puis mettre cette méthode. On allait nous dire qu'on ne connaît pas. Oups. On allait nous dire qu'on ne connaît pas cette méthode. Donc, pour les objets de type form, on n'a pas de méthode, cette méthode. Mais si on avait utilisé createFormBuilder, ça allait marcher. Comme vous l'imaginez, si on revient au niveau de notre type de formulaire, on sait que là, c'est le form builder. Donc, on pouvait changer, par exemple, la méthode en mettant cette méthode et puis mettre ce qu'on veut, ou bien changer l'action en mettant cette action et puis mettre ce qu'on veut. Par exemple, là, je vais changer l'action pour les deux formulaires et vous allez voir pour les deux formulaires, l'action va être 3 points de suspension, comme on vient de le voir. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais je voulais vous montrer au moins que cette méthode et puis cette action sont disponibles si vous avez un objet de type form builder en lieu place de mettre un tableau pour mettre méthode et puis action. Mais là, tout est bon. On a respecté un peu ce qu'on voulait. En lieu place d'utiliser post, on utilise maintenant put, ce qui est beaucoup plus correct. On va faire un git statut. Je vais faire un git add, git commit. Je vais mettre refactoring of create edit by using pin type and make use of put as method for edit. C'est long, mais ça fera l'affaire. Intéressons-nous maintenant à la suppression. Et puis, on aura fait toutes les actions CRUD. Donc, create, read, update et delete. Je vais venir au niveau de show et on va rajouter un lien de suppression. On clique sur show. Je duplique cela. On va créer une route app pin delete. Il faudra passer le pin qu'on souhaite supprimer. Donc, on passe l'identifiant. Et là, je vais mettre delete. On aura une erreur vu qu'on n'a pas cette route. Je viens au niveau de mon contrôleur. Je vais copier ceci. On va l'appeler delete. Là, ce sera pin suivi de l'identifiant, suivi de delete. Pour l'instant, on va accepter uniquement get. Plus tard, on va le remplacer par delete. Ne vous inquiétez pas. Mais là, je vais mettre app pin delete. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, on va supprimer avec une requête de type get. Mais en pratique, on doit le faire avec une requête de type delete. Et on le fera dans quelques instants. Mais j'enlève request. On aura besoin de l'entity manager pour supprimer notre pin. Là, on n'aura plus d'erreur. On a maintenant notre lien de suppression. Si on clique là-dessus, on viendra ici. Je vais mettre delete. Je clique sur delete et bang. Donc, pour le supprimer, ça va être simple. On utilise l'entity manager et on va dire qu'on veut supprimer notre pin en utilisant remove. On n'oublie pas d'appliquer flush. Donc, persiste, c'est pour persister. Remove, c'est pour supprimer. Une fois qu'on a terminé, on va le rediriger vers la page d'accueil. Parfait. Revenons au niveau de la page d'accueil. Supprimons le pin 5. Je fais delete et vous voyez qu'il a été supprimé. On fait de même pour 6 et tout est bon. Donc, même si ça marche, là, ce n'est pas bon parce que premièrement, on utilise get alors qu'on doit utiliser delete. Si je viens là, au niveau de show, on clique sur delete, on a une erreur. On fait une requête get alors qu'on s'attend à une requête delete. Donc, comment faire la requête delete? Parce que pour l'instant, les liens sont des requêtes de type get. Ça va être simple. On va remplacer notre lien en mettant un formulaire. Je vais l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. On aura un bouton de soumission. Le texte va être delete. On vient là. Là, je me suis trompé, c'est pin 11. Et vous voyez, on a un bouton de soumission. Ne vous intéressez pas à la stylisation. Mais là, maintenant, j'ai un formulaire. On va rajouter méthode post. Mais de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, Symfony créait un champ caché où le nom était underscore méthode. Et puis, il avait mis par exemple put pour une requête de type put. Donc, nous, on va mettre delete pour une requête de type delete. Donc, il va faire une requête de type delete
vers quel path? Ben, il va faire ceci vers notre route app-pin delete. Donc maintenant, on aura une requête de type delete vers ce path et il ne va plus se plaindre. On croise les doigts, on fait delete et vous voyez, ça supprime. Je viens sur pin 10, delete et ça supprime. Il est plus facile de détruire que de construire, comme vous pouvez le voir. Mais là, le problème, la stylisation, ce n'est plus maintenant ici quelque chose de bon. On va utiliser un peu de JavaScript. Regardez ce qu'on va faire. Je vais mettre le formulaire ici, mais on va dire que on ne va pas l'afficher. Donc je mets style, display et je rajoute none. De cette manière. Donc notre formulaire sera là, mais il ne sera pas affiché, comme on peut le voir. Je vais remettre mon lien. On va mettre dièse et le texte va être delete. Donc on a notre lien, mais on clique, ça ne va nulle part. Maintenant on va dire, si on clique sur delete, on veut soumettre le formulaire qui est caché. Je vais cacher la sidebar et ça va être simple. On va donner un identifiant au formulaire. Lorsque je dois récupérer des éléments via du JavaScript, je vais préfixer l'identifiant de JS. Maintenant là, je vais dire, je vais vous montrer quelque chose. On va mettre google.com comme href. Je vais dire, si on clique sur le lien, je vais faire un alerte. Donc lorsqu'on va cliquer sur le lien, c'est du JavaScript, on va faire alerte de cool. On aura donc une pop-up qui va afficher cool. Donc vous voyez, on a cool, mais regardez, dès que je vais cliquer sur OK, il va aller au niveau du href qui est Google. Donc nous, on ne veut pas qu'il aille au niveau du href. On veut simplement qu'il exécute le code JavaScript. Vous pouvez mettre event.prevent default. C'est-à-dire, mon ami, ce que tu fais par défaut, ne le fais pas. Donc il ne va pas aller au niveau de google.com. Vous allez voir maintenant, il va nous écouter, on fait delete, il affiche cool et puis ne va nulle part. Je peux enlever google.com, on remet le dièse. Maintenant, nous, on ne veut pas afficher cool. On veut récupérer l'élément qui a comme identifiant ceci. Donc, on peut mettre document.getElementById et puis mettre l'identifiant. Si vous le voulez, on aurait pu mettre query selector et mettre un dièse. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Mais je récupère mon formulaire et on va le soumettre en mettant submit. Donc, il va récupérer notre formulaire qui est caché et le soumettre. Vous n'avez même plus besoin du bouton de soumission. Vu qu'on ne clique plus là-dessus, il sait que c'est ce formulaire qu'on a récupéré, submit, il va le soumettre. On n'a plus besoin du bouton, vu qu'on ne va plus le faire manuellement. Et vous allez voir maintenant. Je clique sur delete. Il ne va pas aller au niveau du href. Il récupère le formulaire, il le soumet. On a une requête de type delete et on va supprimer le pin. Bien, on fait pour 9 et ça marche. Maintenant, pour terminer, vu que la suppression, c'est quelque chose de délicat, il serait intéressant si on peut demander confirmation. Donc, je peux utiliser confirme et puis on peut mettre un message. Are you sure? Et au niveau de JavaScript, vous pouvez mettre 2 fois le et commercial. Si ceci est vrai, il va faire la suite. Si ceci est faux, il ne va pas faire ceci. Donc, si on a confirmé, c'est là qu'il va supprimer en soumettant le formulaire. Sinon, il ne va rien faire. Donc, regardez, confirme. Lorsqu'on va cliquer, ça affiche la pop-up. Je fais cancel, rien ne se passe. Mais si je fais OK, ça sera évalué à true. Donc, il va faire la soumission. Et puis, ça va supprimer le pin. On va essayer de faire un commit. Donc, je vais faire git add, git commit. Et je vais mettre add delete feature. Là, avant de terminer, on va corriger un petit problème. Si vous regardez les différents formulaires qu'on a eu à créer en utilisant notre form builder, on avait vu qu'on avait une protection CSRF. Donc, c'est en rapport avec la sécurité. Mais ici, on a fait une requête de type delete, mais on n'a pas rajouté de token CSRF. Donc, on est vulnérable aux failles CSRF. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les failles CSRF, j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus. Je vais mettre un lien en description. Mais là, ça va être simple. On vient au niveau de Show.
où on a notre formulaire, on va rajouter un autre champ de type hidden. Pour l'instant, je vais mettre type texte. Et la valeur, ça va être un token CSRF. Au niveau de Symfony, on peut utiliser la fonction twig CSRF token. Il faut lui passer un identifiant. Si on ne passe pas d'identifiant, on aura une erreur. Donc nous, on va passer comme identifiant, disons pin delete. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et moi, je vais mettre par exemple ici pin deletion pour dire suppression de pin et on va le concaténer à l'identifiant du pin. Donc l'identifiant, ça va être pin deletion par exemple 1 ou bien pin deletion 2 en fonction de l'identifiant du pin. Regardons le code source. On voit qu'on a maintenant un token qui est généré, mais avec l'identifiant en question. Vu que le formulaire est caché, c'est pourquoi on ne voit pas notre token, mais il est bel et bien généré. Je vais mettre type hidden. Et maintenant, il faudra vérifier le token généré avant de faire la suppression. Donc, au niveau de delete, on va faire un if et je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes au niveau d'un contrôleur, il y a une méthode isCSRF token valide. Donc, c'est une méthode qui est héritée depuis notre contrôleur de base, de la même manière que render, redirect to route. Et cette méthode, elle prend l'identifiant que vous avez utilisé pour générer le token et la valeur de token à vérifier. Donc nous l'identifiant, c'était pin deletion suivi de l'identifiant de notre pin. Donc en PHP, je peux mettre point $pin get ID. Donc vu que ce n'est pas twig, je ne peux pas mettre ID. Vu que ID est privé, on va utiliser le getter. On cache la sidebar et maintenant je dois donner la valeur qui a été générée ici. Pour récupérer la valeur, ça va être simple. On va injecter la requête et là je vais faire un die and dump de $request all. Ça peut paraître un peu bizarre, mais $request c'est $post. $request query c'est $get. Donc là on récupère toutes les données post ou bien toutes les données get. Nous ce sera une donnée post vu que c'est soumis via post, même si on sait que ce sera delete. Si je viens donc là, d'abord il sera caché. Si je fais ici delete, on fait yes. Vous voyez qu'on a bel et bien toutes les données post. Et puis là on a underscore méthode. Donc pourquoi on n'a pas ceci, c'est parce qu'on aurait oublié de mettre un nom. On va l'appeler CSRF token. On revient là. On fait OK. Et puis on a maintenant notre donnée. Donc si on fait request all, ce sont toutes les données. Mais nous on veut simplement notre ami CSRF token. Donc je peux utiliser get. Et puis on aura notre CSRF token. Comme on peut le voir. Pour ceux qui sont curieux, si vous faites request ou bien request query, vous allez voir on a un objet ici, c'est marqué input bag. Si vous recherchez input bag, ça hérite de paramètres bag et puis on a plein de méthodes. On a une méthode get, une méthode all, replace, vous pouvez faire plein de mûche-bûche. Si vous faites la même chose pour request query, là on n'a pas de paramètre get, c'est vide, mais imaginons que j'avais un paramètre, disons name qui a comme valeur ceci. Donc on nous dit la méthode get n'est pas autorisée. Pour l'instant je vais enlever méthode afin de vous le montrer. Et les données sont au niveau d'un objet de type input bag. Donc de la même manière on peut faire get, all, add, replace comme on l'a vu. Donc moi je vais remettre ceci. Donc on va dire l'identifiant qu'on a utilisé pour générer le token c'est celui-là. Et voici la valeur qui a été passée par l'utilisateur. Est-ce que le token est valide? S'il est valide, oui, on fait la suppression. Dans le cas contraire, on ne fait rien.
on redirige simplement l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur s'amuse à modifier, disons, le token, ben, ça ne va pas marcher. Là, on fait delete. On n'a pas modifié le token. On va le supprimer. Mais si je viens au niveau du pin 3, et puis on s'amuse à venir falsifier, disons, le formulaire, je vais cliquer ici. On va rechercher notre formulaire. On va modifier le token pour mettre du n'importe quoi. Comme si c'était un hacker. Vous allez voir, ça ne va pas marcher. Donc, le pin 3 n'a pas été supprimé. OK. Donc, normalement, j'avais prévu créer toute l'application dans cette vidéo. Mais je commence à être fatigué. Désolé les gars et les go. J'ai mal au dos parce que je suis assis depuis maintenant 2 heures. Et vu que je suis fatigué, généralement, je vais commencer à raconter des bêtises. Donc, il est mieux qu'on s'arrête là. On va faire une troisième partie. Donc, je sais que j'avais dit au début, on allait faire 2 vidéos, mais là, on va faire 3 vidéos. Et puis, dans la troisième partie, on va essayer premièrement d'afficher des messages à flash. Donc, lorsqu'on finit, par exemple, de modifier, on aura un message de ce genre-là. Pareil à la création, on va rajouter de la validation. On va styliser un peu notre application avec Bootstrap. On va gérer la partie sécurité. Et puis, on pourra conclure. On verra également comment uploader des images, faire du redimensionnement. Donc, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez m'encourager, il y a plusieurs moyens pour le faire. Le moyen le plus simple, c'est de liker la vidéo, un maximum de likes. Et puis, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ont les moyens et qui souhaitent me soutenir, vous pouvez venir au niveau de la chaîne YouTube, cliquer sur faire un don et faire un don symbolique. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Désolé encore une fois si on ne l'a pas terminé, mais dans la vidéo d'après, on va essayer de boucler cette application. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.